Ma, vous me reconnaissez? C'est moi, Brendal, j'ai un avis sur tout. Voilà, alors, voilà. Ce qui devait se passer, c'est passé. C'est-à-dire que ceux qui m'aiment bien, m'ont compati avec mon problème. Ceux qui me détestent ont utilisé la dernière vidéo que j'ai faite comme l'argument ultime pour dire que j'étais qu'un crétin, un connard qui n'avait absolument rien compris au cinéma. Et ceux qui veulent penser à ma place ont pensé que j'avais détesté le film, ce qui n'est pas le cas. Je pensais bien l'avoir dit quand même dans la vidéo. 24 heures se sont passées, comme vous pouvez le voir, je suis toujours un petit peu perdu dans mes esprits, mais j'ai un peu plus organisé le truc. J'ai enfin compris à peu près pourquoi j'avais eu autant de mal avec ce film. Je l'avais plus ou moins compris hier soir également. Ce qui m'a poussé à faire la vidéo que j'ai fait, c'est que je commence à en avoir marre de m'en prendre plein la gueule, je dois l'avouer. Et en disant clairement ce que je pense du film, sachant que tout le monde considère que c'est un chef-d'œuvre ultime, quand je vois ce que je me suis ramassé dans la gueule, et ce que ma pauvre amie Julia d'ailleurs, je ne vous félicite pas, s'est ramassé dans la gueule sur Gravity, il y a un moment, on a envie de se dire, bon, cette fois-ci j'ai pas envie de me prendre des tartes, donc autant ne rien dire, d'autant que j'avais pas d'avis défini. Maintenant, bon, ça y est, j'ai un peu plus une idée définie de ce que je veux dire. Pour ceux qui trouvent que les vlogs devraient avoir un montage en plus, ne regardez pas celui-là, il va y avoir des E partout parce que je suis toujours en phase de réflexion. J'essaye d'organiser mes esprits avec cette caméra en face de moi et Cléo qui fait n'importe quoi partout autour. Viens me soutenir, Cléo. Non? Donc, je vais commencer par dire ce que j'ai aimé et après je vais expliquer pourquoi je suis dubitatif. Par quoi commencer? Mise en scène. Très très bonne mise en scène. Les plans sont absolument sublimes, mais la façon de les réaliser aussi est très très belle. Les décors, il y a un côté too much, mais c'est évident. Je veux dire, quand on a un concept de base pareil, on peut pas se permettre de faire dans la demi-mesure. Il faut aller à fond. Excusez-moi, je viens de manger aussi avant. Donc, il y a un côté too much. Ce qui m'avait fait très très peur, par exemple, c'était les effets spéciaux. Quand je regardais les bandes annonces, il y avait un côté jeu vidéo, graphisme de jeu vidéo, en ce sens que un train ça va très très vite, et pourtant les images de synthèse qui montrent le train ne sont pas floues, elles sont totalement nettes. Et quand il y a un mouvement, quand il y a un truc, on a l'impression même, enfin j'avais l'impression même que le film était rendu à plus de 24 images par seconde tellement c'était normalement on a plus on prend d'images par seconde, moins les objets ont le temps de faire un mouvement devant la caméra. Là, si je bouge la main comme ça, vous voyez, c'est flou. Parce que je suis en pas exactement, je suis en 50 trames par seconde, mais je suis en 25 images secondes. Si je tournais plus rapidement, si je tournais par exemple avec 2 fois plus d'images, 50 images par seconde, vous verriez parfaitement ma main, même quand je la bouge très très vite. Et donc du coup, j'avais l'impression que le film avait été fait comme ça. Bon bref, petit détour technique. Et un petit peu comme l'Odyssée de Pi, quand on est dedans et quand on voit le concept du film, dans quoi le film se lance, on comprend complètement pourquoi il y a cette esthétique et pourquoi il est essentiel d'avoir une esthétique pareille. Donc, les effets spéciaux ne sont pas si mauvais que ça. Enfin, je pensais qu'ils étaient mauvais, c'est juste un truc spécial. En plus, n'oublions pas que le film est principalement coréen. Il me semble bien qu'il a été tourné en Corée et produit en grande partie par la Corée. D'ailleurs, vous regardez toutes les maisons de production au début du film, il n'y en a pas une seule que vous avez déjà vue avant si vous n'avez jamais vu de cinéma coréen avant. Au passage, je tiens à préciser que où est-il? Il est là. Je connais la filmographie de Bong Joon-ho, même si je ne sais pas prononcer son nom. Donc oui, je connais le réalisateur et j'aime bien. Enfin, je suis pas réfractaire au cinéma coréen. J'avoue cela dit que quand les Coréens commencent à faire des films à l'international, je ne comprends plus ce qu'ils font et je suis complètement en plein désarroi. Peut-être que c'est le fait d'avoir des acteurs européens dans des histoires coréennes, enfin à inspiration coréenne. C'est aussi pour ça que j'ai pas osé trop parler du film et trop expliquer mon incompréhension, parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup là-dedans de ma non-connaissance de la culture coréenne, qui font que je comprends pas en fait le sens de certains symboles et sans doute certains trucs qui sont dans le film. Bref.
Donc la réalisation très très belle. J'ai été vraiment porté par certaines scènes. J'avais dit dans les 2 minutes 30 de vidéo, il y avait 2 scènes qui m'avaient vachement marqué. C'est la première scène de rébellion, la première scène de révolte, où je me suis retrouvé devant le fauteuil avec des frissons dans le dos, devant le truc. J'étais vraiment à fond dedans. Et la deuxième scène, c'est le ralenti juste avant le combat avec les haches. Il y a une espèce de musique de dingue. On voit les 2 camps qui se font face. Il y en a un qui avance, tout est au ralenti. Tu vois voilà, c'est absolument ouf. Et là, j'étais comme ça devant mon écran. Je me suis dit, ah, trop cool, le film va être génial. Qu'est-ce qui m'a plu d'autre? Les décors sont incroyables, évidemment. Enfin, ils ont quand même passé, ils ont commencé à développer le décor du train avant même que le script soit écrit, tellement c'était important. Donc il y a vraiment un truc de ouf au niveau de à ce niveau-là. Il y a réalisation de décor. Les acteurs sont tous incroyables en même temps vu le casting. Chris Evans qui se libère un petit peu de ses rôles de beau gosse et d'américain basique, qui d'ailleurs était la grande peur, du réalisateur. Donc qui montre quelque chose d'intéressant. Jamie Bell qui est muet et torse nu, donc c'est parfait, c'est mon type d'homme. Comment s'appelle-t-elle? Tilda Swinton. Incroyable, j'adore cette actrice. Cette actrice c'est génial de toute façon, c'est We Need to Talk About Kevin, par exemple. J'espère que je me gourre pas en disant ça, mais je crois bien que c'est elle qui joue dedans. Quand elle jouait l'archange Gabriel, complètement comment on dit? Pas hermaphrodite, ni asexuel. Bref, qu'on avait l'impression que c'était un mec, dans Constantine, par exemple. Voilà, il y a une actrice absolument incroyable, et qui là joue un truc monstrueux. Enfin, j'ai vu des gens dans les commentaires dire que c'était complètement mal placé, que c'était malvenu. On aurait dit Dolores Ombrage de Harry Potter en plein milieu d'un truc sérieux, d'une révolte, etc. Non, justement, comme je le dis, faut aller à fond, et je trouvais qu'elle était géniale, et qu'il suffit de la voir dans la bande-annonce quand elle regarde les gens, et qu'elle sort I belong to the front, you belong to the tail, keep your place, en postillant comme ça partout, sachant en plus le petit détail physique qu'elle a. Pardon, je m'en suis mis partout. Donc non, elle est absolument incroyable. John Hurt, immense acteur qui encore une fois joue très 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 bien. Il y a des rôles où il fait vraiment de la figuration et qu'il est là pour apporter un grand nom au titre, mais on sent bien que c'est pas un truc qui l'intéresse. Je pense d'ailleurs que Harry Potter doit faire partie de ces participations là. Car si vous ne le savez pas, John Hurt n'a pas fait que Ollivanders dans Harry Potter. Il était par exemple dans Alien. C'est lui qui a l'alien qui explose qui joue Kane, le premier porteur de l'alien. Autres acteurs à ne pas oublier, les 2 acteurs coréens de The Host qui reviennent du coup ici et qui sont très très bons aussi, parfaitement dirigés. De toute façon, la direction d'acteur n'est absolument pas un problème du film. Je reviendrai au problème du film ensuite, mais il y en a apparemment pas beaucoup. Le problème c'est qu'ils sont spécifiques. Bref, que dire d'autre? La musique, j'ai beaucoup aimé la musique également. Je vous avais dit, je vais chercher mes mots, je vais chercher un peu ce que je dis. Dans ce que j'ai bien aimé, je crois que j'ai quand même décrit 80% des composantes du film, donc ça fait quand même pas mal de choses que j'aime bien. Le concept de base que je trouvais assez intéressant, bref. Même pareil, il y a d'autres passages comme ça qui sont le passage dans l'école des enfants. Je repense à ça en pensant à Tilda Swinton. La petite salle de classe complètement où il y a un lavage de cerveau complet qui est fait aux petits élèves et la prof complètement folle. Qui d'ailleurs, pareil, dans la direction d'acteur, il y a une scène où qui est absolument incroyable, qui en annonce aussi. La prof d'école sort un flingue et on la voit, elle sait pas tenir le truc, elle est comme ça, elle est en train de tirer comme ça, et elle le tient d'une façon, vraiment c'est incroyablement joué, c'est très très bien foutu. Donc voilà, en gros, quand j'ai dit que je n'avais pas compris, vous êtes gentil, j'ai compris que c'était une histoire de révolution, j'ai compris que c'était un film sur la lutte des classes, j'ai compris que, enfin voilà, le message écologiste, la violence policière, tout le bordel, j'ai compris. C'est pas le problème. Alors, avant d'aborder vraiment le gros du problème, un petit défaut que j'aurais aussi, il y a un sbire de Wilbur, comment il s'appelle? Wilfred ou Wilburn, de Monsieur W, enfin le mec qui a construit le train. Et j'ai complètement oublié son nom, c'est un de Wilfred ou Wilburn.
Il a un sbire, un homme de main qui est un espèce de Steven Seagal un peu bizarre, qui tient son rôle de psychopathe, vraiment homme de main taré du mec. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Cette vidéo sera remplie de spoilers, parce que pour vous expliquer pourquoi je ne comprends pas le film, il faut que je vous parle du film, il faudra que je vous parle de la fin. Donc, arrêtez-vous là, parce que pour l'instant j'ai rien spoilé, arrêtez-vous là si vous ne voulez pas de spoilers sur le film. Mais je vais devoir spoiler, sinon je ne pourrai pas expliquer le film. C'est aussi une des raisons qui fait que j'en ai pas parlé dans la première vidéo. Qui, à la fin, nous fait un coup de slasher movie, mais vraiment basique, qui revient à la vie d'un seul coup alors qu'il est censé être mort depuis 20 ou 30 minutes, pour ne rien faire. Il vient se battre vite fait avec l'acteur coréen, le père de la petite médium, mais enfin ça dure même pas 5 minutes et après tout pète. Enfin voilà, je comprends pas l'intérêt de ce rebondissement scénaristique final. À part être un peu grossier et grotesque. Mais c'est peut-être un truc coréen, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être de l'humour coréen, j'en sais rien. En tout cas, c'est un des trucs que j'ai pas compris, par exemple. Pourquoi faire ça? Parce que ça n'ajoute rien et ça donne un côté ridicule à cette scène-là. Je pense que ça va aller. Bon, maintenant abordons les problèmes. Premier problème, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit venir à des kilomètres. Alors je sais que le bouquin est écrit dans les années 80, qu'il y a sans doute beaucoup de choses qui s'en sont inspirées depuis, et que du coup, maintenant qu'il est porté à l'écran, c'est une BD d'ailleurs, c'est pas un bouquin, maintenant qu'il est porté à l'écran, on a déjà vu ces choses-là ailleurs, et du coup il y a peut-être ce phénomène de redondance pour moi qui fait que j'ai du mal. Après, il y a vraiment des trucs, enfin les petits messages, je commence à spoiler à mort. Les petits messages qui leur arrivent dans des petites capsules écrites, on ne sait jamais qui leur envoie les messages. Je vois pas qui a pu imaginer une seule seconde que ça pouvait être quelqu'un d'autre que Wilfred Wilburn, Monsieur W, le constructeur du train. Vraiment, si ce n'était lui, au moins un sbire. Mais enfin voilà, c'était assez facile, assez facilement prévisible. Il y a l'histoire des enfants enlevés, qui vraiment fait ajouter comme ça quasiment pour rien. Si l'idée c'est de dire que les faibles sont la pitance dont se nourrissent les forts, comme dirait comment il s'appelle ah merde, le mec de Cloud Atlas que joue le démon dans Cloud Atlas, dans le segment qui se passe après la chute. Georgie, voilà. Le démon de Georgie dans Cloud Atlas. Si l'idée c'était de montrer ça, il n'y avait pas besoin que ce soit des enfants. Et je dirais même il n'y avait pas besoin de le montrer à ce point. Enfin, vraiment, il y a des... Ça fait un peu en remettre une couche et ça devient un peu grossier et grotesque. Même si le film en fait des caisses, ça en fait quand même un peu beaucoup. Sans que ce soit... Enfin, je dis que c'est un défaut, c'est pas ultra dommageable, on s'en fout, on passera outre. C'est une petite accroche, une petite anicroche. Je dirais que le fait qu'au bout d'un moment ils arrêtent d'être en groupe, d'être en révolte, a un côté un peu décevant aussi, parce que mais dans le sens où c'est pas ce que la bande-annonce annonçait. À ce moment-là, c'est la bande-annonce qui est juste mal foutue, c'est pas un problème du film. Mais c'est vrai ça fait un espèce d'arrêt brusque dans le truc. Là, on va arriver au cœur de mon problème. Ce film est forcément un film linéaire, puisque le but c'est de remonter un train, qui en plus est extrêmement long, a beaucoup de wagons, beaucoup de choses à montrer dedans. Quand on a un film, purement un film à progression, merde, je me suis en train de me rendre compte qu'il y a quasiment plus de batterie dans cette caméra. Il va donc falloir que je la branche en même temps que je parle. Hop. Voilà, ça c'est réglé. Donc, quand une progression est linéaire, aussi linéaire que ça, c'est vraiment avancer d'un point à l'autre, qui est un peu le principe de Gravity aussi, par exemple. Il faut qu'il y ait une montée. Parce que si ça ne monte pas,
on sent plus la progression. Ça devient redondant, ça devient cyclique, un peu comme le train. Et je trouve que ça dit moins de choses et que non, c'est même pas ça, c'est que du coup, moi, ça m'accrochait plus. Il y a un moment où ça commence à stagner et à devenir un peu moins intéressant. Bon, ça dure pas extrêmement longtemps, mais je dirais que c'est justement à partir du moment où ils se séparent et qu'ils commencent à avancer seuls. Plus particulièrement après la scène dans le hammam. Une fois que cette scène-là est passée, je trouvais qu'il y avait vraiment un problème et que ça ramait, enfin pas que ça ramait, mais que ça faisait plus rien. Si ce n'est montrer encore plus la séparation entre les pauvres et les riches, que certaines personnes ont qualifié d'ultra manichéenne, mais qui en même temps est le principe. C'est l'idée, c'est de montrer une lutte des classes, donc forcément, faut que la lutte des classes soit marquée. Tout cela amène à un problème, qui sera le wagon de tête. Ce que je n'ai pas compris dans ce film, c'est la fin. Pas pour ce que vous pourriez croire, pas dans l'idée, c'est pas ce que font les blockbusters habituels, c'est un retour, c'est un revers, c'est ultra créatif, c'est machin, vous avez que des termes extrêmement laudatifs pour ce truc. Je m'énerve un peu. Je suis très calme! Comment dire? Je trouve que cette fin ne dit rien. Même pire que ça, cette fin invalide tout le dialogue, enfin tout le discours du film. Maintenant que j'ai mis ce pavé dans la mare, il va falloir expliquer. La progression amène jusqu'à ce qu'on arrive donc devant le créateur du train, dont je me suis toujours pas souvenu du nom, on va l'appeler Ed Harris puisque c'est lui qui le joue. Et on a droit d'un seul coup à une scène genre l'architecte dans Matrix Reloaded, mais qui a beaucoup moins de sens, je trouve, parce que même, globalement, c'est à peu près la même histoire, grosso modo. Si on schématise à mort, hein, je parle pas dans les faits, mais si on schématise énormément les choses, qu'on réduit à des idées très simples, c'est à peu près la même histoire. Et on a cette espèce de scène à l'architecte où on a un mec qui nous fait un grand discours, qui nous sort des tonnes et des tonnes de choses, qui va nous sortir par exemple un moment que il faudrait que ce soit au héros de prendre sa relève. Il a passé tout le film à essayer de le buter. Peut-être que le fait d'arriver en voiture de tête, c'est faire ses preuves et montrer qu'il peut gérer le truc. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est tellement aberrant, simplement. Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique, et ça n'a pas de discours non plus. Justement, les classes dominantes vont jamais aller chercher un petit rat du fond du train pour devenir le nouveau chef et tout ça. Enfin, il connaît pas le train, il connaît pas les machines, il sait pas comment faire le truc. Peut-être que l'idée c'était de le former après, mais je vois pas l'intérêt du truc. Juste avant cette scène, on nous a rappelé aussi un autre élément. Et là, pour le coup, j'étais vraiment en what the fuck complet. Quelques scènes avant, on nous montre un truc où il dit « j'ai encore 2 bras ». Donc on se dit, il doit y avoir un truc avec le fait qu'il a encore ses bras. On comprend pas, mais ça va être expliqué dans le film. Ce qui est très intelligent, très intéressant. C'est un setup payoff. On en arrive à cette scène où il nous explique que, au tout début du train, les premiers à être entrés comme ça en loose day dans les wagons se sont entre-dévorés. Parce qu'ils avaient rien à manger. Et donc il y a toute une histoire dans le fait que Chris Evans lui-même, enfin son personnage, je le rappelle Chris Evans parce que encore une fois je me souviens absolument pas des prénoms. Je me souviens de Edgar parce qu'il était mignon, mais sinon je me souviens pas des prénoms. Je comprends pas ce que ça apporte cette histoire de cannibalisme. Je vois pas ce que ça amène, je vois pas quel traitement ça donne sur quel discours ça donne sur cette lutte des classes. Peut-être sur l'humanité qui s'entre-dévore et qui dans des conditions extrêmes, mais c'est pas l'idée du film. Enfin, le film avait quand même plus une notion de lutte des classes et révolte. Là, on arrive dans des thématiques de huis clos,
c'est un huis clos, c'est un énorme train, mais dans des thématiques de survival presque. C'est aussi une thématique du film. Je crois que c'est le problème, c'est que c'est trop fourre-tout, il y a trop de trucs dedans. Enfin bref, je trouve que par rapport à l'idée de base, à ce qui porte le film depuis le début, ça s'additionne là-dedans, mais ça n'y apporte rien et ça ne fait pas vraiment de commentaires sur autre chose. Enfin, c'est compliqué vraiment de parler de ce film. Je suis tellement circonspect. Donc cet élément-là ne rajoutait rien non plus. Donc les enfants qui servent de pièces de rechange, j'en ai déjà parlé. Je comprends pas non plus d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils sont complètement lobotomisés. Faudra qu'on m'explique que si c'est la fatigue du travail ou si c'est autre chose. Mais enfin, tout laisserait à penser quelqu'un qui est complètement lessivé par son travail. Il reste jeté dans les bras du mec qui lui propose d'arrêter. En fait, c'est ça. C'est que à partir du moment où cette fin arrive, il y a plein de trucs qui se rajoutent et je comprends pas ce que ça vient faire là et je comprends pas ce que ça dit et je comprends pas ce que ça rajoute au message de base qui passait plutôt bien. Je sais pas comment il aurait fallu finir le film. On va me dire, t'aurais sans doute mieux fait. Qui est une réplique à la con, bien sûr. Je ne l'ai pas fait, c'est tout. Je juge celui qui l'a fait. Enfin, je juge ce que j'ai sous les yeux. Je sais pas comment il aurait fallu finir le film ou comment j'aurais fini le film. Mais déjà, c'est très anticlimactique. C'est un anglicisme. Je suis en train de faire un barbarisme absolument atroce. Anticlimactic. En anglais, c'est un pétard mouillé, quoi. C'est en gros, si on traduisait ça de façon un peu fleurie, c'est un pétard mouillé. Cette fin ne dit rien, ne rajoute rien au discours qu'il y a eu depuis le début du film. Cette espèce d'énorme scène de dialogue avec Ed Harris se perd dans des tonnes de choses pour pas dire grand chose au final. Alors cette idée que Ed Harris et John Hurt parlaient en même temps et étaient ensemble dans cette idée de faire avancer la révolte. Pareil, ça a des réminiscences de Matrix. C'est un peu, en gros, John Hurt, c'est l'oracle. C'est-à-dire que c'est un pion du truc, mais qui a quand même voulu essayer de faire avancer la chose, puisqu'au final, quand il dit si tu rencontres Wilbur, surtout je sais plus comment il s'appelle, surtout tu lui parles pas. Wilford. C'est Wilford. Ça y est, 22 minutes de vlog, j'ai enfin trouvé le nom du mec. Wilford. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée. Voilà, je suis censé être un mécanisme qui sert à gérer ce système qui fonctionne comme ça, mais du coup voilà, il y a un truc. Bon, bref. Je savais que c'était compliqué, mais à ce point-là. Donc cette idée qu'ils agissent entre eux, ouais, d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça fait quel discours? Ça fait... Pour le coup, c'est juste un élément d'intrigue. Et c'est ça le truc, c'est que tout le monde parle des grands thèmes du film, des grands discours et des machins. Et quand la fin arrive, on a l'impression que tout cela, finalement, n'était que de l'intrigue. Pas un discours, pas une vision, pas un propos. C'était de l'intrigue. L'idée, c'était de suivre une révolution et de la filmer avec des belles images dans un contexte bizarre. Mais et avec des retournements de situation qui sont censés prendre tout le monde par surprise. Mais on a l'impression que ça invalide tellement de choses que le film a dit que ça n'a plus de sens. Enfin, c'est pas ça n'est plus ça le film. C'est juste je vais me faire défoncer, c'est juste un divertissement. Étant renforcé par la fin du film, qui est, si vous êtes encore là parce que vous pensiez que les spoilers n'avaient pas allé trop loin, arrêtez vraiment la vidéo, le déraillement du transpersonnage. L'humanité va crever. D'avoir juste une fille et un petit gamin de 8 ans qui vont survivre à ça, dans l'univers dans lequel ils vont devoir survivre. Le dernier plan du film, c'est un ours blanc. Quelque part, on peut faire la blague, l'ours blanc, il est en train de les voir, il va descendre la colline, il va les bouffer à coups de patte, et il y aura plus d'humains. Enfin, c'est...
parce que l'autre en plus elle est complètement camée à son clobol là, donc elle va sans doute pas faire grand chose contre un coup de patte d'ours blanc, d'ours polaire. Et ce déraillement du coup fait que voilà, tout ce qui a porté le film vient d'être détruit. La gamine, j'ai vu des gens dire ce sont les deux jeunes et purs qui vont survivre, etc. La gamine, c'est quand même une droguée qui a fini, quoi. Donc, au niveau de la pureté, je suis pas sûr à 100%. Si être pur, c'est être complètement à l'ouest et plus rien avoir dans la tête, ouais, d'accord, mais enfin quand même. Pourquoi elle survivrait plus qu'un autre? Le film l'a pas particulièrement mis en avant. On a mis en avant ses capacités de médium. On a montré les discours entre elle et son père, mais c'est pas, enfin pour moi c'était pas pendant que je regardais le film, pour moi c'était pas un élément important cette nana. Elle accompagnait dans le truc, mais pour moi elle pouvait crever comme la Black, comme le petit jeune, comme Edgar, enfin comme tout le monde quoi. Je vois vraiment pas ce qu'elle avait de plus que les autres, et pourquoi elle plus qu'une autre. N'hésitez pas à me répondre d'ailleurs à la limite si vous avez une explication. Et tout ce pourquoi on s'est battu depuis le début n'existe plus. Je pensais que le film allait quand même essayer de montrer au moins 2-3 personnes qui sortaient à nouveau des wagons, un truc dans le genre. Mais là en gros on a, enfin de ce que montre le film, de ce que purement montre en image le film, il y a 2 survivants de tout le transpersonnage et de ses 1000 passagers. Et donc ben pas de conclusion, enfin pas de fin à cette révolution, pas de message sur cette révolution. Est-ce que c'était bien de la faire? Est-ce que c'était mauvais? Est-ce qu'il suffisait d'attendre que le froid baisse? Est-ce que, enfin, vraiment quoi, il y a plein de, c'est ça qui fait mon incompréhension totale, c'est que j'ai l'impression que le film se saborde à la fin, qui fait un bon trou dans la coque à coup de clobol, il fait péter un clobol dans la coque du bateau et le bateau coule d'un coup parce que et il flotte, voilà, juste 2 petits, c'est le Titanic, il y a un canot de sauvetage, il y a 2 survivants et ils font quoi? Et après, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce que ça dit, surtout? Quel est le discours? Qu'est-ce que ça donne? Alors peut-être que c'est une conception très hollywoodienne du cinéma, que c'est une conception blockbuster, par exemple, ou un truc dans le genre. Non, non! Je veux dire, le truc s'appelle Snowpiercer. À la base, l'idée, c'est de montrer une métaphore du combat de l'humanité et d'une révolte dans un train, dans un contexte un peu bizarre, pour faire un discours là-dessus. Et si on finit comme ça, il y a plus de discours. Limite, le discours, ce serait tout ça, à quoi ça sert? De toute façon, le train va dérailler. Et c'est ça le truc que je comprends plus. C'est ça mon incompréhension du film. C'est pas ne pas comprendre ce qu'il y a dedans. J'ai compris ce qu'il y avait dedans. Il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, mais j'ai compris ce qu'il y avait dedans. Je ne comprends plus quelle est la démarche, quel est le discours, quel est le but et quel est l'objectif. C'est déstabilisant. Et c'est pour ça que je voulais pas en parler. Je me suis dit, je vais y réfléchir encore un peu et peut-être que je vais comprendre le truc. Et j'ai passé la journée à ça. J'ai passé la journée à penser à Snowpiercer. Bon, et lire les insultes que je me suis reçues sur Internet, évidemment, mais j'ai vraiment passé ma journée à ça et je suis obligé d'admettre, je ne vois toujours pas ce que ça veut dire. Il y a une idée aussi de combattre son destin, par exemple, avec l'idée que voilà, c'était le destin du mec de mener la révolution, qui en fait, comme la révolution était investie par Will Ford, c'est en gros son destin, c'était de reprendre le train, donc il lutte contre son destin en butant le train, enfin en détruisant le train. Il n'y a pas d'autre moyen de lutter contre son destin, de buter tout ce qui existe dans le train, du coup tout l'écosystème qui s'avait sauvegardé, tous les animaux, tous les machins. Il y a pas que les riches du coup qui crèvent, il y a aussi les pauvres. Donc ouais, au final, on a l'impression que c'est ça quoi. Le message de fin du film, c'est de toute façon, on va tous crever. À quoi bon? C'est peut-être ça, hein, mais du coup, j'ai du mal. C'est, enfin, je reste dubitatif. Alors peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le message du film. Auquel cas, il y a des bonnes grosses couilles, le bon John Woo là, d'avoir fait un truc comme ça. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas compris. Et le fait que du coup le film soit
en ascension, 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 et d'un seul coup finissent, hop, comme ça, et d'un seul coup à la fin, pouf. Bah ouais, j'ai pas compris. Donc voilà, globalement, ce que j'avais dans la tête, ce qui me trottait dans la tête au sujet du film. Grosso merdo, j'essaye de penser, est-ce que j'ai oublié quelque chose, mais non, je pense pas. Non, 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 je crois que ça marche plutôt, enfin, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Comme il y a un discours un peu anti-américain, je sais pas, le fait que ce soit un Coréen et un petit black qui survive, je sais pas, en gros, la survie du monde se trouve en Afrique-Asie, je sais pas. C'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont la vérité. Je vois pas, j'y arrive pas. J'ai vraiment du mal à comprendre. Et ouais, le fait qu'à la fin, finalement, ce refroidissement, ce nouveau froid polaire ne soit pas éternel et commence à se résorber. Ah ouais, enfin en gros tout cela n'avait pas de sens quoi, tout cela n'avait aucun but. Alors c'est peut-être une conception hollywoodienne du film de pas aimer ce genre de message mais pourtant j'ai aimé des films dépressifs et avec des fins sombres et des choses dans ce genre-là, mais là dans celui-là je sais pas, pour moi c'était pas à ça que ça devait amener. Ce qui aussi, voilà, peut être un point de vue, peut être un contre-pied, mais moi j'arrive pas à assimiler le truc. C'est pour moi ça n'a pas de sens. Et du coup, c'est pour ça que je suis complètement dubitatif. Également face au succès du film, parce que je sais pas, c'est justement les gens sont tellement abreuvés de trucs américains qu'ils devraient plus supporter le moindre écartement. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a un truc un peu original, les gens qui sont en train de cracher dessus. Donc je ne comprends plus, je ne comprends pas. Bref. Voilà, ça restera une pierre marquante de l'histoire du cinéma de Durandal, parce que je pensais jamais vivre ça un jour, mais je crois que ça y est, je viens de donner forme à ce que j'avais en tête, sans faire une vidéo qui n'a pas de but. De ce que je vois, j'ai pas fait trop de vide non plus, enfin pas fait trop de pauses, pas trop d'hésitation, donc bon, tant mieux. Globalement, alors le truc c'est que j'ai aimé 80% du film, mais globalement, cette fin étant tellement pas mauvaise, mais je suis tellement en rejet de cette fin que je peux pas dire autre chose que j'ai pas aimé le film. C'est pour moi la fin m'a pourri le film. Justement, alors c'est marrant parce que je me le disais pendant le film, je me disais avec une progression comme ça, je voyais le film avancer, je voyais le truc, avec une progression comme ça, avec une avancée comme ça, j'espère que la fin va être ouf. J'espère que la fin va être dingue. Donc forcément quand je me suis retrouvé avec la fin qu'il y a dans le film, et ce qui était marrant d'ailleurs, c'est qu'en me retournant à la fin, je regardais le visage des spectateurs, voir un petit peu ce que les gens en avaient pensé, ce que les gens disaient entre eux. Je voyais personne en train de sourire, personne heureux, personne machin. Je voyais que des gens qui tiraient des tronches de 3 mètres de long. Donc, je me suis dit, il y a vraiment un truc bizarre, quoi. Le film se fait encenser par tout le monde et là, je vois, il y a une salle complète qui sort du film en étant manifestement aussi perdu que moi, ou en tout cas aussi peu marqué. Enfin, aussi peu marqué, non, enfin, aussi dubitative. Donc il y a un truc voilà un peu spécial. Et alors après j'ai entendu pas mal de gens dire le concept génial du film d'être un film entièrement dans un espace aussi confiné qu'un train, etc., et que c'était magistral et que c'était ouf. Faut arrêter avec ça les gars. Enfin c'est pas la première fois que c'est fait. Et il y a d'autres films qui l'ont mieux fait. Enfin des films qui se passent dans un train, il y en a eu d'autres. J'en ai qu'un seul qui me vient en tête par exemple, là c'est North by Northwest. Je sais pas quelle est la traduction française de Hitchcock, dont il a fait 2 versions d'ailleurs, me semble-t-il, une anglaise et une américaine. Mais c'est peut-être L'inconnu de l'Orient Express. Non, c'est pas. Alors je sais plus. Enfin bref, il y a un film d'Hitchcock comme ça qui se passe entièrement dans un train, pareil. Et voilà, c'est pas. Enfin, que ce soit une performance, je veux bien, mais ça fait pas un méga film.
C'est un peu le problème de Gravity aussi en ce moment. Je suis vraiment circonspect par ce que les gens en sens en ce moment. Gravity, oui, techniquement c'est ultra réussi, d'accord, mais il y a pas que ça pour faire un chef-d'œuvre. Les gens crient au chef-d'œuvre. Oui, bien sûr, les images sont incroyables et les effets spéciaux sont ouf et le fait que le film arrive à montrer des choses pareilles, c'est incroyable. D'accord, mais c'est technique. Et derrière, c'est ultra basique, il y a rien. C'est que des métaphores de base et des trucs ultra grossiers et des scènes complètement clichés et des personnages creux et basiques. Enfin, on peut pas dire que c'est un chef-d'œuvre avec ça. Là, je vais m'énerver. Mais enfin voilà, alors c'est ce qui m'a amené à une réflexion à un moment, c'est le niveau de cinéma cette année est-il si mauvais pour qu'on dise que ça c'est des chefs-d'œuvre? Parce qu'effectivement, en comparaison avec des choses qui sont sorties cette année, c'était bien mieux, d'accord. Mais c'est pas des chefs-d'œuvre. Ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre, c'est des films qui, dans tous leurs éléments, sont absolument incroyables. Que quand on dit que Citizen Kane est un chef-d'œuvre, c'est parce que les acteurs sont incroyables, c'est parce que la mise en scène est incroyable, parce que le scénario est incroyable, qu'en plus ça a été fait entièrement de la main d'un seul homme qui a tout écrit, qui a tout réalisé, qui a tout fait. Oui, ça c'est un chef-d'œuvre. Gravity et Snowpiercer, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre. Alors peut-être que ce sont de très bons films, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis absolument d'accord pour leur mettre cette étiquette, ça n'en fait pas des chefs-d'œuvre. Et en tout cas, dans mon cas particulier, Gravity c'est mouef, et Snowpiercer c'est mouef, non. Voilà! Pour ceux qui me disaient t'es qu'un connard, tu sais rien dire sur les films, voilà, je vous ai fait 36 minutes, vous prenez ce que vous voulez dedans. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao!